Bonjour mes chers lions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors, on va regarder comme d'habitude les énergies de la semaine et comme d'habitude, prenez cette guidance avec discernement car nous sommes sur du général et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez des messages qui vous parlent et surtout adaptez-les en fonction de votre situation personnelle. Alors, cette semaine, qu'est-ce va-t-il se passer? Eh bien, jeudi, mes chers lions, c'est le printemps. Et oui, ça y est, l'hiver se termine, les jours rallongent, j'espère qu'il va faire meilleur. Je ne sais pas si chez vous, vous avez eu, comme chez nous, on a eu 2-3 jours de beau temps où on s'est vraiment mis en t-shirt et après, eh bien, on a remis les doudounes. Donc, c'est difficile en ce moment avec ce temps qui n'arrive pas à se stabiliser. Mais bon, on va vers les beaux jours, voilà ce qu'on va se dire. Alors, on vous dit, on récolte ce que l'on sème, alors soyez sûr de ce que vous vous apprêtez à faire. Et la parole de sorcière pour cette semaine, eh bien, c'est que tout acte a ses conséquences et on se lance parfois tête baissée dans des projets qui sur le court terme sont satisfaisants, mais qui à la longue peuvent faire plus de mal que de bien. Ne confondons pas vitesse et précipitation. C'est pour tout le monde la même phrase, mais c'est quand même, ça laisse quand même pas mal à réfléchir, je trouve, parce que des fois, on se précipite pour avoir une solution qui sur le moment paraît juste, mais après, il y a des conséquences qu'on n'avait peut-être pas vues. Voilà, donc c'est une réflexion qui, je pense, concerne tout le monde. Et en cette vue de printemps, eh bien, peut-être on va sortir plus de son trou et on va aller vers d'autres nouveaux horizons. Regardons un petit peu les énergies de la lune pour vous cette semaine, mes chers lions. Eh bien, c'est la pleine lune en taureau. Non, en bélier. Pourquoi je dis taureau? En plus, je pensais, en même temps que je vous dis ça, ah bah c'est bien, c'est le même signe de feu que vous. Et je dis taureau, mais non, c'est le bélier. Hein, c'est bien ce que je ressentais. Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir. Hein. Voilà, c'est l'action est là. Maintenant, il est temps de peut-être mettre, de mettre ses décisions en action. Voilà. C'est plus sur le papier. Maintenant, il va falloir, c'est plus de la théorie, on va dire. Il va falloir passer à la pratique. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, dans quel domaine, mes chers lions, cette semaine pour vous? Bon, eh bien, ce sont dans les liens humains. Alors, même si vous êtes une personne si vous êtes une femme, vous êtes une femme aimante. Si vous avez, en tout cas, on vous parle de tendres énergies féminines. Donc, même si vous avez peut-être aussi, si vous êtes un homme, une personne que vous aimez particulièrement et qui, avec beaucoup de tendresse et qui vous le rend, il va falloir peut-être justement par rapport à des liens humains agir. Alors quel que soit le domaine, parce que ça peut être dans le milieu professionnel comme dans le domaine sentimental, ces liens, elles se sont faits, mais on peut aussi les défaire, hein, ça c'est clair. Et donc là, ou alors justement, au contraire, essayer de renforcer certains liens. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez ce que vous ressentez. Ça vous aidera. Ça vous aidera peut-être à prendre certaines décisions et certaines et peut-être aussi ça va permettre dans votre façon d'agir de prendre plus sur vous ou de plus penser à vous, tout bêtement. Vous êtes à l'âge de la lumière. C'est embêtant, j'arrête pas de me prendre mon bracelet dans mon pull. On vous dit, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc là, vous savez que vous êtes quand même quelqu'un de lumineux, de solaire. Voilà ce qu'on va dire. Hein. Évidemment, le lion avec la planète soleil, c'est clair. Vous êtes quelqu'un de solaire. Vous êtes quelqu'un qui vous savez vous mettre en valeur. Et peut-être que justement, cette semaine, ce sera plus peut-être que si vous êtes une femme, hein, ce sera, si vous êtes une femme plutôt, le moment de vous mettre en valeur, mes chères lionnes, et de peut-être justement
d'écouter un peu plus ce que vous avez envie de faire et de ne pas écouter les autres. Donc on est vraiment sur ce côté ici pour cette semaine de penser à soi quand même, hein, et d'agir en fonction de ce que l'on a envie et pas de ce qu'ont envie les autres. Vous voyez, on a déjà la toxicité, hein. Donc on va le garder au coin de la tête, mais dans le coin de la tête, mais on sent qu'il y a vraiment ce côté de se débarrasser quand même d'une certaine toxicité qui est autour de vous. Bon, on sent hein, des choses quand même profondes sur lesquelles vous êtes un peu, vous essayez de vous protéger. Il y a quand même ici des événements et voilà, on tourne la page. Et oui, on tourne la page. Voilà, il y aura des décisions, hein. Il y aura des coupures, il y aura des choses que vous allez prendre cette semaine. Il y a des relations qui vont se terminer. Alors, professionnel, sentimental. En tout cas, là, on est vraiment sur quelque chose que on arrête. Les conflits, on les termine. Voilà, vous êtes un peu vous essayez de rechercher cette stabilité, de vous retrouver. On sent qu'il y a eu des prudences, il y a eu des protections, il y a eu des choses que vous traîné derrière vous. J'allais dire que vous êtes allé au fond de votre énergie, justement, vous avez puisé dans vos ressources pour essayer de vous protéger, pour essayer d'agir contre certaines choses. Et là, cette semaine, ça y est, c'est le moment de couper avec tout ça, de tourner la page et d'en finir. Vous voyez, on a la fin d'un engagement, le renouveau, parce que regardez, on a quand même le oui derrière. Hein. On a, je dirais, un engagement qui se termine et on recommencera un autre. Voilà, c'est un peu une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Pour moi ici, on est sur le côté de passer un cap, d'aller sur quelque chose de nouveau, mais de laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Et là, on le ressent cette semaine, ce sera vraiment ce moment de se dire, bon, j'ai assez été la personne qui a souffert, maintenant je pense à moi. Ce qui est pas mal, on va dire, comme énergie, hein. Il y a pire. Mais là, c'est bien, au contraire, ça vous permet d'avancer et peut-être justement de vous reconstruire pour certaines d'entre vous. Ou certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on met d'autre pour vous? J'ai l'as de denier. Alors, il y a ce côté de nouvelle richesse, qui peut être intérieure, mais qui peut être bien sûr physique. Mais vous voyez, on sent qu'il y a quand même ce combat. Hein. Il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ qui n'est pas sans être difficile, parce qu'on sent qu'il y a des choses où il va falloir trancher. Et il va falloir laisser partir. Alors moi, j'ai vraiment ici le côté de quitter quelque chose, de passer complètement à l'action. Vous voyez, on a quand même le côté de dominer la situation et de voir de réaliser peut-être des souhaits, ou en tout cas, vous donnez la possibilité de réaliser quelque chose. Et vous voyez, on vous laisse partir, hein, parce que là, vous devez laisser partir quelque chose. Mais là, c'est vous qui prenez les dessus pour partir. Parce que, vous voyez, on a l'as de coupe derrière. Vous laissez derrière vous. Hein. Vous laissez vraiment les choses derrière vous. Vous partez. Mais en même temps, vous êtes obligé de laisser quand même partir soit quelqu'un, soit une situation. Vous êtes obligé de vous en détacher. Mais en même temps, on sent que une fois que vous aurez pris la décision de laisser partir tout ça, vous allez prendre les devants et vous allez prendre, j'allais dire, votre bagage et vous allez partir. Pour moi, c'est un petit peu, vous comprenez la situation en sachant que maintenant, c'est pas la peine. On ne peut plus recoller les morceaux, quelle que soit la situation. Donc, on laisse aller, quoi, en fait. On se dit, bon, c'est bon, je vais pas m'accrocher. Mais du moment où vous aurez pris cette décision, vous aurez compris, on va dire ça plutôt dans ce sens-là, le moment où vous aurez compris que ça ne pourra pas avancer, eh bien, vous prendrez la décision de partir, de quitter, quel que soit si c'est une personne ou un travail. Et on voit que vous mettez l'action, vous y allez, vous faites tout pour. Vous ne laissez pas les choses se faire.
Bon, on va regarder le côté sentimental. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle violet et 3 cartes de l'améthyste. C'est la même couleur, ça passait bien pour ça. Alors, on va les... Je vais quand même garder le dos de deck. Et on va recouvrir après avec l'améthyste. Je vais quand même les retourner. Bon, alors si je vois, oui, il y a des décisions à prendre sur la famille. Mais on va recouvrir, je vais les lire différemment. Parce que, qu'est-ce que j'ai? Je regarde si vous voyez tout. Oui, mais là, je crois que vous ne voyez pas. Voilà. Alors, moi, j'ai ici des transformations qui arrivent par rapport, vous voyez, on a du ressenti amoureusement. Il y a des... il y a eu... Attention, il y avait des dépendances malsaines. Et en fait, je pense qu'il y a un petit peu, justement, eu cette colère intérieure. Quelque chose qui a explosé, c'est pour ça que ça s'est transformé. Ici, on a... vous voyez, on a vraiment le côté ici de transformer quelque chose. Et là, de l'autre côté, ben, c'est un petit peu le côté d'une opportunité qui va nous permettre de réussir sentimentalement. Par contre, attention, vous avez encore quelqu'un qui vous espionne ou c'est vous qui espionnez quelqu'un. En tout cas, il y a quand même encore, dans le domaine sentimental, ce côté de vouloir garder le contrôle sur une situation. Il y a des messages, il y a alors, c'est peut-être une relation qui, pour l'instant, commence et vous n'êtes pas très sûr de cette relation. Vous ne savez pas trop où vous en êtes parce que peut-être que, justement, il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes. Il y a certainement aussi peut-être une blessure qui a eu lieu. Alors, est-ce que c'est par rapport au passé? Ce qui fait que vous vous méfiez peut-être de ce qui arrive vers vous. En même temps, vous avez envie de passer au niveau supérieur. Hein, on parle quand même de vouloir créer quelque chose. Alors, bon, on n'est pas que sur le côté de créer une famille, mais quelque part, on a envie de se poser. Voilà, de poser ses bagages, d'avoir ce côté un petit peu vie commune, un peu relation vraiment stable. Ça, c'est ce que vous aimeriez avoir. Mais on a le sentiment que c'est pas encore tout à fait ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez, pour moi, peut-être, parce qu'on parle quand même beaucoup de messages reçus et de choses, donc est-ce que c'est vraiment, c'est pas encore une relation qui a abouti et qui est encore au niveau de s'écrire. Vous êtes peut-être déjà, attention, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas rencontrés, hein, vous avez certainement déjà commencé un peu une histoire, mais on a le sentiment que c'est un petit peu bloqué. Voilà, car en ce moment, c'est plus des messages que du virtuel et du visuel, pardon. Pas du virtuel, c'est plus du virtuel que du visuel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on a le sentiment qu'il y a encore, il y a un peu ce côté de ne pas comprendre la situation, d'avoir envie d'aller plus loin, que c'est quelque chose qu'on a envie vous voyez, d'avancer, de démarrer, mais que... Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a ce côté d'un peu d'espionner l'autre sur les réseaux pour savoir ce que la personne fait, pourquoi peut-être elle n'écrit pas comme elle devrait écrire. Et là, on a le sentiment qu'il y a quand même ce côté d'un petit peu de doute, de blessure, de se dire pourquoi. Parce qu'on a eu avant un vécu où on a eu des choses quand même qui ont été très rédhibitoires. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même des addictions, il y a eu quand même une relation, on va dire, qui était mauvaise. Et on a envie de retourner vers quelque chose de meilleur. Et là, on est vraiment dans le doute. Dans la blessure, peut-être parce que la personne ne se comporte pas comme on aimerait qu'elle se comporte.
Je pense que pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une attente d'un côté plus que de l'autre. Et attention, on vous a dit ne pas vous précipiter. Et là, dans cette relation, il est peut-être temps d'agir dans le sens en train de se dire, bon, prenons du temps, attendons que les choses se passent. Mais on a le sentiment ici, vous aimeriez aller plus loin, alors que l'autre côté, c'est pas vraiment, ça se passe pas comme ça, quoi. Il y a un décalage entre vous et l'autre personne, dans le sens où il y en a un qui se fait plus, qui a plus d'espoir, qui a plus l'envie d'aller plus loin, et l'autre qui freine un peu des deux pieds et des deux mains. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. Donc je vais m'arrêter ici. Un grand merci encore pour votre soutien, en espérant qu'on atteigne les 15 000 avant la fin de l'année. Enfin, on a encore le temps. Et un grand merci justement de me soutenir comme vous le faites. À très bientôt. Au revoir.